Attends une seconde. Avant même que tu penses à t'éloigner de cette vidéo, je dois te poser une question qui a le potentiel de révolutionner complètement ta vision du monde et transformer la façon dont tu navigues à travers la vie elle-même. As-tu déjà considéré si tes actes de compassion servent réellement de bouclier qui te protège du mal? Crois-tu sincèrement que montrer de la gentillesse crée une barrière invisible autour de toi? Es-tu convaincu que manifester de la générosité construit automatiquement des liens inébranlables de loyauté avec ceux qui t'entourent? Penses-tu que maintenir l'honnêteté dans toutes tes interactions exige naturellement le respect des autres? Si ta réponse ne serait-ce qu'une seule de ces questions fondamentales est affirmative, alors tu es sur le point de découvrir ce qui pourrait bien être la tromperie la plus dangereuse que la société moderne a systématiquement perpétuée et incrustée dans notre conscience collective. Voilà la réalité brutale que personne n'ose te dire. Et si tu veux vraiment comprendre comment transformer ta gentillesse en véritable pouvoir, au lieu de laisser les autres t'exploiter, alors abonne-toi à cette chaîne et active la cloche de notification. Car ce que tu vas découvrir dans les prochaines minutes va complètement chambouler tout ce que tu croyais savoir sur la bonté et les relations humaines. N'oublie pas de liker cette vidéo pour que ce message transformateur puisse atteindre plus de personnes qui en ont désespérément besoin. L'erreur la plus catastrophique que d'innombrables individus commettent constamment est de maintenir la croyance que démontrer de la vertu garantit automatiquement sécurité et protection personnelle. Pourtant, voici la réalité implacable que la plupart des gens refusent de reconnaître ou même de considérer. Les actes de bonté fonctionnent comme un incendie incontrôlable qui consume tout sur son passage, détruisant systématiquement les fondations mêmes que tu as passé des années à construire soigneusement. Tes relations personnelles s'effondrent sous leur poids. Ta carrière professionnelle devient un dommage collatéral. Tes aspirations et rêves les plus profonds se transforment en rien de plus que cendres et débris dispersés par le vent. Nicolas Machiavel, le brillant philosophe politique et stratège italien, a compris cette vérité profonde, il y a des siècles, grâce à une observation et une analyse minutieuse. Il a méticuleusement documenté comment les leaders bienveillants trouvaient systématiquement leurs pertes, comment les dirigeants compatissants se faisaient systématiquement détruire par les mêmes personnes qu'ils cherchaient à protéger et servir, et comment les individus généreux étaient répétitivement trahis par les mêmes personnes qu'ils avaient aidés, soutenus et relevés durant leurs moments les plus sombres. Toutes ces observations ont été soigneusement enregistrées dans ses écrits, créant un plan de la nature humaine qui reste étonnamment précis jusqu'à ce jour. Au cours de cette exploration intégrale, je vais révéler ces insights jalousement gardés et partager le coup profond du maintien de la bonté que la société dissimule délibérément du discours public. Durant les prochaines minutes, tu découvriras la révélation choquante de pourquoi ta bonté inhérente sape systématiquement ta force et ton pouvoir personnel. Tu comprendras pourquoi les gens n'honorent ni ne respectent tes actes de gentillesse, mais les voient comme des opportunités d'exploitation et de gain personnel. Plus crucial encore, tu apprendras le processus transformateur de convertir ta bonté de ce qui peut être actuellement ta vulnérabilité la plus significative en ton atout le plus formidable et ta source d'influence véritable. Cependant, avant de poursuivre plus loin, je dois établir quelque chose avec absolue clarté et précision. Je ne prône pas que tu embrasses la malveillance ou développes des intentions nuisibles envers les autres. Je ne suggère pas que tu devrais intentionnellement causer de la douleur ou de la souffrance à ceux qui t'entourent. Ce que je démontre est une approche révolutionnaire pour mettre en œuvre la bonté à travers la pensée stratégique et la planification soigneuse, plutôt que des réponses émotionnelles aveugles et des actes caritatifs impulsifs. La dure réalité que nous devons confronter est que dans un environnement peuplé d'individus prédateurs, maintenir la nature passive de proie assure ta destruction et ta consommation inévitable.
En ce moment, je veux que tu participes activement en écrivant cette affirmation puissante directement dans la section commentaires sous cette vidéo. J'embrasse la gentillesse stratégique. À partir de ce moment même, tout dans ton approche envers la gentillesse et la générosité subit une transformation fondamentale. Jamais plus tu ne déploieras de bonté sans considération attentive et planification stratégique. Au lieu de cela, tu l'utiliseras comme un outil précisément calibré, conçu pour atteindre des résultats spécifiques et créer un impact significatif. Durant cet examen détaillé, nous explorerons systématiquement les raisons pour lesquelles la bonté échoue fréquemment à fournir la protection que les gens espèrent qu'elle délivre. Plus souvent qu'autrement, les actes de gentillesse contribuent réellement à la destruction et à la vulnérabilité personnelle, au lieu de créer sécurité et protection. Nous investiguerons également les méthodologies exactes pour transformer ces tendances en véritables sources de pouvoir personnel et d'influence qui exigent le respect au lieu d'inviter l'exploitation. Commençons notre voyage avec la première révélation troublante sur la nature de la bonté dans les relations humaines. La bonté fonctionne comme une forme d'exposition, te laissant complètement vulnérable à ceux qui profiteraient de ta nature charitable. Considère soigneusement la personne la plus généreuse et bienveillante dans ton cercle social ou réseau professionnel. Maintenant, engage-toi dans une réflexion honnête sur sa position. Les gens respectent-ils et admirent-ils vraiment cet individu pour son caractère? Ou est-il devenu la personne que tout le monde contacte automatiquement quand ils ont besoin d'assistance, de faveur ou de solutions à leurs problèmes personnels? La vérité inconfortable que la plupart des gens refusent de reconnaître est que les démonstrations cohérentes de bonté créent de la vulnérabilité au lieu d'établir sécurité ou protection. Quand tu démontres de la gentillesse de manière régulière et prévisible, les autres commencent à te percevoir comme complètement prévisible dans tes réponses et réactions. Ils développent la compréhension que tu ne prendras jamais de représailles quand tu es maltraité, que tu ne refuseras jamais les demandes d'aide peu importe le coût personnel, et qu'ils peuvent repousser les limites de façon répétée sans faire face à des conséquences significatives, parce que ta nature t'empêche de prendre des actions défensives fortes. Ce pattern prévisible te transforme en paillasson du bureau, qui accepte des responsabilités supplémentaires sans compensation. L'ami qui couvre systématiquement les dépenses durant les réunions sociales pendant que les autres bénéficient de ta générosité. Ou le membre de la famille qui accepte automatiquement de fournir de l'assistance même quand cela cause des difficultés ou des sacrifices personnels significatifs. Ta disponibilité cohérente et ta disposition à aider diminuent graduellement la valeur perçue de tes contributions parce que les gens commencent à tenir tes services pour acquis. Laisse-moi partager l'histoire d'un manager d'équipe exceptionnel qui incarnait tout ce que nous considérons traditionnellement admirable dans le leadership. Cet individu priorisait systématiquement les besoins des membres de son équipe au-dessus de ses propres intérêts professionnels, couvrait régulièrement leurs erreurs et déficiences et investissait continuellement son temps et son énergie personnelle dans leur développement et succès. Le résultat de ce service dévoué fut à la fois prévisible et dévastateur. Quand des opportunités de promotion se sont présentées, le management a sélectionné quelqu'un d'autre pour avancer vers des positions de leadership plus élevées. Le raisonnement derrière cette décision révèle une vérité fondamentale sur la psychologie humaine et les dynamiques organisationnelles. Les individus qui montrent constamment de la gentillesse et de l'accommodation sont perçus comme des serviteurs plutôt que comme des leaders. Les gens ne développent pas de respect pour tes actes de bonté. Au contraire, ils les identifient comme des opportunités d'exploitation personnelle et d'avantage. Considère cette réalité psychologique. Quand quelqu'un maintient une disponibilité constante pour fournir de l'assistance, son aide perd tout sens de valeur et d'importance. Quand un individu n'établit ou ne fait jamais respecter de limites personnelles, les autres testeront et violeront continuellement ces limites inexistantes.
Quand quelqu'un ne démontre jamais de force ou d'assertivité, les gens assument naturellement qu'il ne possède aucune de ces qualités. Ta bonté cohérente se transforme en faiblesse significative parce qu'elle envoie des signaux clairs à tous autour de toi que tu peux être facilement manipulé, contrôlé et exploité sans crainte de représailles ou de conséquences. Machiavel a articulé ce concept parfaitement quand il a observé que le lion ne peut se protéger des pièges et le renard ne peut se défendre des loups. On doit donc être un renard pour reconnaître les pièges et un lion pour effrayer les loups. Tu as essayé de naviguer la vie avec la nature passive du mouton dans un environnement dominé par des loups prédateurs et ce décalage fondamental explique pourquoi tu expérimentes répétitivement douleur et déception. Prends un moment pour écrire cette affirmation responsabilisante dans les commentaires. Je protège mon énergie et j'établis des limites saines. Maintenant, examinons le deuxième piège dévastateur qui attrape les individus bien intentionnés. Le piège de la générosité qui crée la dépendance au lieu de la gratitude. Voici une vérité contre-intuitive qui défiera tout ce que tu crois sur la nature humaine et l'appréciation. Plus tu fournis régulièrement pour les autres, moins ils valorisent et apprécient tes contributions. Je comprends que ce concept semble contredire la sagesse conventionnelle, mais je t'encourage à considérer soigneusement les mécanismes psychologiques en œuvre. Les actes de générosité génèrent initialement de l'appréciation et de la reconnaissance à court terme. Les gens expriment de la gratitude, offrent des éloges et reconnaissent publiquement ton caractère merveilleux et ton esprit généreux. Ces réponses se sentent incroyablement gratifiantes et renforcent ton désir de continuer à donner, créant ce qui semble être un cycle positif. Cependant, au fil du temps, quelque chose de psychologiquement tordu et destructif commence à se produire. Ta générosité répétée génère graduellement de la dépendance chez les autres, crée un sentiment de droit à tes ressources et génère éventuellement du ressentiment quand ton don échoue à satisfaire leurs attentes croissantes. Laisse-moi expliquer soigneusement la progression psychologique qui mène à ce résultat. Quand tu fournis de l'assistance à quelqu'un pour la première fois, ils éprouvent de la gratitude et de l'appréciation authentique. Quand tu les aides pour la deuxième fois, ils restent reconnaissants, mais avec une intensité légèrement diminuée. Cependant, quand tu les as assistés 10 fois ou plus, ils commencent à s'attendre à ton aide comme une occurrence normale et naturelle. Ta gentillesse exceptionnelle devient leur attente de base au lieu de quelque chose de spécial ou notable. L'aspect le plus dommageable de ce pattern se produit quand tu dois éventuellement décliner une demande ou établir une limite. Les gens ne se souviennent pas des nombreuses occasions où tu as dit oui et fourni de l'assistance. Au lieu de cela, ils se focalisent intensément sur la seule instance où tu as dit non. Soudainement, malgré ton historique de soutien généreux, tu es étiqueté comme égoïste, peu fiable et décevant. La transformation psychologique est à la fois rapide et complète. Considère les dynamiques qui se déploient entre les parents, qui fournissent systématiquement tout ce que leurs enfants demandent, sans exiger d'efforts ou d'appréciation en retour. Initialement, les enfants expriment excitation et gratitude en recevant des cadeaux ou privilèges. Cependant, avec le temps, ces offres deviennent des droits attendus au lieu de gâteries spéciales. Le dernier smartphone ou dispositif coûteux ne génère plus d'excitation parce qu'il représente un comportement parental normal au lieu d'une générosité extraordinaire. Quand les parents refusent éventuellement d'acheter quelque chose ou établissent des limites financières, les enfants répondent souvent avec colère et accusation d'injustice, ignorant complètement des années de provisions généreuses. Ce pattern identique se manifeste dans les relations adultes dans tous les contextes. Tu paies systématiquement les repas durant les réunions sociales, tu fournis du transport pour tes potes et tu offres ton temps volontairement pour aider les autres à déménager ou compléter des projets. Initialement, les gens expriment appréciation et gratitude pour ces contributions. Cependant, graduellement, ils arrêtent d'offrir des remerciements parce que ta générosité devient un aspect assumé de la dynamique relationnelle.
Ils commencent à s'attendre à ton soutien continu sans considération réciproque. Quand tu as éventuellement besoin qu'on te rende des services ou qu'on te fournisse de l'assistance, ils deviennent mystérieusement indisponibles à cause de conflits d'horaires soudains ou d'autres priorités. Écoute, si ce que je viens de dire résonne avec toi, si tu te reconnais dans ces situations et que tu veux vraiment apprendre à sortir de ces cycles toxiques, alors fais-moi une fleur, abonne-toi à cette chaîne et clique sur le pouce bleu. Partage cette vidéo avec quelqu'un qui en a besoin parce que ce message pourrait littéralement changer sa vie. Et reste jusqu'à la fin, car les stratégies les plus puissantes arrivent maintenant. Ceci représente le piège de la générosité dans sa forme la plus destructive. Tu donnes continuellement jusqu'à ce que donner devienne la caractéristique définissante de ton identité et ton rôle dans les relations. Au moment où tu as besoin de recevoir du soutien ou simplement réduire ton niveau de don, tu deviens le méchant dans le récit de tout le monde. Ta générosité cohérente ne construit pas de loyauté véritable ou d'appréciation durable. Au lieu de cela, elle crée une dépendance similaire à l'addiction chez les autres. Les gens deviennent psychologiquement accros à ta nature donneuse, et comme toute forme d'addiction, ils expérimentent colère et symptômes de sevrage quand leur approvisionnement de bénéfices est réduit ou éliminé. Le principe psychologique sous-jacent à ce phénomène s'appelle l'adaptation hédonique, qui décrit comment les humains s'habituent rapidement aux expériences et traitements positifs. Ce qui se sentait initialement spécial et généreux se normalise et devient attendu. Ce qui générait une fois de l'appréciation devient un bruit de fond invisible. Cependant, ton unique acte de déclin d'une demande se détache comme un drapeau rouge brillant dans leur perception. Ce moment d'établissement de limites est ce dont ils se souviennent, sur quoi ils se focalisent et dont ils se plaignent aux autres. Ce pattern apparaît systématiquement dans tous les environnements et types de relations. Dans les environnements professionnels, si tu travailles régulièrement des heures supplémentaires ou acceptes des responsabilités additionnelles, ce comportement devient ton niveau de performance normal attendu. Personne ne célèbre ou reconnaît ces efforts extra parce qu'ils sont devenus des attentes routinières. Cependant, quitte le bureau à ton heure programmée juste une fois, et soudainement, tu es perçu comme manquant d'engagement ou de dévouement à l'organisation. Dans les relations personnelles, si tu compromets systématiquement tes propres préférences et te plies aux désirs des autres, le compromis devient la dynamique attendue. Personne n'apprécie ta flexibilité parce qu'elle est devenue la procédure opérationnelle standard. Cependant, tiens bon sur ta position juste une fois et soudainement tu es étiqueté comme difficile, têtu ou irrationnel. Machiavel a compris cet aspect fondamental de la psychologie humaine quand il a écrit « Les bienfaits doivent être conférés graduellement et de cette manière, ils seront mieux savourés ». Cette observation brillante révèle que la rareté crée de la valeur tandis que l'abondance la détruit. Quand quelque chose est rare et soigneusement chronométré, les gens le chérissent. Quand quelque chose est constamment disponible, les gens le tiennent pour acquis et perdent l'appréciation. Écris cette affirmation cruciale dans les commentaires. Je donne stratégiquement et maintiens ma valeur. La troisième illusion dangereuse que nous devons examiner implique le masque de la vertu et la distinction critique entre réalité et apparence. Voici une vérité inconfortable qui défie la pensée conventionnelle sur la moralité et le succès. La société opère basée sur les perceptions et apparences plutôt que sur la réalité actuelle ou le caractère véritable. Les gens n'investissent pas de temps et d'énergie à déterminer si tu es authentiquement bon au fond de ton cœur. Ils font des jugements rapides basés sur comment tu apparais et te présentes au monde. Ils n'examinent pas ou n'évaluent pas tes motivations internes. Au lieu de cela, ils évaluent ton image externe et ta persona publique. Cet aspect fondamental de la psychologie humaine signifie que maintenir pouvoir, influence et respect nécessite de porter l'apparence de bonté tout en maintenant un contrôle stratégique sous la présentation de surface. Examine les personnes les plus réussies et influentes dans ton réseau personnel ou industrie professionnelle.
Crois-tu honnêtement qu'elles ont atteint leur position à travers de la gentillesse véritable et de l'accommodation envers tous ceux qu'elles ont rencontrés? La réponse est définitivement négative. Ces individus ont atteint des positions d'influence en développant une compréhension sophistiquée de quand, comment et envers qui ils devraient montrer leur bonté et gentillesse. Ils sourient de façon appropriée dans les environnements publics et situations sociales, tandis qu'ils prennent des décisions difficiles dans des environnements privés, loin du scrutin public. Ils démontrent miséricorde et compassion quand cela sert leurs objectifs plus grands et montrent force et fermeté quand les situations requièrent une action décisive. Ils comprennent que l'apparence de vertu porte plus de pouvoir pratique que la vertu elle-même, quand la vertu manque d'implémentation stratégique. Cette approche ne concerne pas le développement de personnes fausses ou la participation à des pratiques trompeuses. Elle concerne la compréhension du timing stratégique et du contexte approprié. Considère l'analogie d'un chirurgien habile qui doit couper les patients pour sauver leur vie. Le chirurgien est-il cruel ou cause-t-il un dommage inutile? Absolument pas. Le chirurgien réalise des actions nécessaires bien qu'elles causent douleur et inconfort temporaire, parce que le résultat à long terme justifie la difficulté à court terme. Les vrais leaders comprennent que parfois, être vraiment bon nécessite d'apparaître temporairement dur ou inflexible. Parfois, aider quelqu'un nécessite de dire non à ses demandes immédiates. Parfois, protéger ton équipe ou organisation nécessite de prendre des décisions impopulaires qui génèrent des critiques à court terme. Le masque de la vertu ne concerne pas la tromperie ou la manipulation. Il concerne la compréhension du timing approprié et des réponses adéquates. Cela implique de savoir quand révéler ta nature compatissante et quand montrer ta force et résolution. La plupart des gens abordent ce concept complètement à l'envers, montrant faiblesse à des ennemis potentiels et réservant la force pour amis et alliés. Les individus stratégiquement intelligents inversent cette approche complètement. Machiavel a capturé ce concept parfaitement quand il a observé « Tous voient ce que tu sembles être, peu expérimentent ce que tu es réellement ». Il a compris que la perception crée la réalité dans les relations humaines et dynamiques sociales. Si les gens te perçoivent comme faible ou soumis, tu deviens effectivement faible, peu importe tes qualités internes. S'ils te perçoivent comme fort et capable, tu deviens fort à travers leur reconnaissance et réponse à ta force apparente. Commente cette affirmation importante. Je contrôle mon image et choisis mes moments stratégiquement. Le quatrième concept critique implique de comprendre l'économie du pouvoir personnel et la gestion des ressources. Chaque action que tu prends, chaque faveur que tu fournis, chaque instance où tu acceptes d'aider les autres malgré la réticence personnelle, chaque moment que tu passes à adresser les problèmes d'autres personnes au lieu de construire tes propres capacités et futurs, porte un coût spécifique qui doit être calculé et considéré. La plupart des individus bienveillants ne participent jamais à ce type de pensée stratégique ou analyse coût-bénéfice. Ils donnent continuellement jusqu'à ce que leurs ressources personnelles soient complètement épuisées, puis se demandent pourquoi ils se sentent chroniquement épuisés, de plus en plus ressentis et systématiquement exploités par les personnes qu'ils ont aidées. Voici le principe fondamental que tu dois comprendre et internaliser. Ton temps, énergie et ressources existent en quantité finie. Quand tu dépenses ces actifs précieux sur les autres, tu as correspondamment moins disponible pour ton propre développement, objectifs et besoins. Reconnaître cette réalité mathématique n'est pas égoïste ou moralement questionnable. C'est simplement de la comptabilité précise des ressources disponibles. La gentillesse illimitée et non stratégique draine systématiquement ta force et capacité. Quand elle t'épuise et te vide, tu perds la capacité d'aider qui que ce soit effectivement, y compris toi-même. Cela crée une spirale descendante où ta capacité à faire un impact positif diminue continuellement. Considère les instructions de sécurité fournies dans les avions commerciaux concernant le déploiement des masques à oxygène.
Les hôtesses de l'air instruisent spécifiquement les passagers de sécuriser leur propre masque à oxygène avant de tenter d'aider les autres, y compris leurs propres enfants. Pourquoi les compagnies aériennes mettent-elles l'accent sur cette approche apparemment contre-intuitive? La raison est directe. Si tu perds conscience en essayant d'aider quelqu'un d'autre en premier, maintenant, 2 personnes nécessitent du secours au lieu d'une. La vie opère selon le même principe. Si tu t'épuises complètement en aidant les autres, tu te transformes d'être un atout qui peut fournir de l'assistance en quelqu'un qui nécessite aide et soutien. Maintenant, tu es devenu un fardeau au lieu d'une ressource, ce qui ne sert les meilleurs intérêts de personne. Les individus stratégiquement intelligents comprennent que la survie et l'efficacité à long terme nécessitent soin et gestion prudente des ressources et énergie personnelle. Cette approche n'indique pas de mesquinerie ou d'égoïsme. Elle assure durabilité et capacité continue de faire des contributions significatives durant des périodes prolongées de temps. J'ai appris cette leçon cruciale à travers une expérience personnelle douloureuse qui a presque détruit mon efficacité et bien-être. Durant de nombreuses années, j'acceptais automatiquement chaque demande d'assistance qui arrivait sur mon chemin. Chaque faveur, chaque question rapide qui évoluait en heures de consultation non rémunérées, chaque projet qui demandait mon temps et expertise. Je croyais que cette approche démontrait ma bonté et valeur comme personne. Cependant, le résultat réel était dramatiquement différent de mes intentions. J'ai commencé à développer du ressentiment envers les personnes que j'aidais parce que leurs demandes m'empêchaient de poursuivre mes propres projets et objectifs importants. Je me sentais de plus en plus énervé et amer par les demandes constantes de mon temps. Mes projets personnels ont subi des retards significatifs, mes propres rêves ont été répétitivement reportés et ironiquement, je suis devenu moins capable d'aider les personnes qui nécessitaient et méritaient vraiment mon assistance. Cette expérience m'a enseigné une leçon cruciale sur la gestion des ressources et la gentillesse stratégique. Dire oui à tous automatiquement signifie dire non à toi-même et ton propre potentiel. Quand tu abandonnes ton propre développement et aspiration, tu perds éventuellement la capacité d'aider qui que ce soit significativement. Les personnes les plus généreuses et impactantes à travers l'histoire n'étaient pas des individus qui acceptaient chaque demande ou disaient oui à chaque opportunité d'aider. C'étaient des personnes qui disaient non à la plupart des choses pour pouvoir dire oui puissamment aux bonnes choses qui s'alignaient avec leurs valeurs et capacités. Cette approche sélective leur a permis de créer un impact positif beaucoup plus grand que l'assistance dispersée et sans focus ne pourrait jamais accomplir. Machiavel a articulé ce principe quand il a déclaré « Celui qui désire être obéi doit savoir comment commander. Tu ne peux pas commander effectivement les autres si tu ne peux pas commander ton propre temps, énergie et ressources. Tu ne peux pas fournir de leadership aux autres si tu ne peux pas te diriger vers tes propres objectifs et priorités. » Écris cette affirmation essentielle dans les commentaires. Je protège mes ressources et les investis sagement. Le 5e concept transformateur implique l'implémentation stratégique de la vertu comme un outil de précision plutôt qu'une approche générale. Je ne prône pas que tu deviennes émotionnellement froid ou impitoyable envers les autres. Je ne suggère pas que la miséricorde, l'honnêteté et la générosité devraient être éliminées de ton répertoire comportemental. Ce que j'accentue est ce changement fondamental dans l'approche. Ces vertus doivent être déployées comme des instruments précisément calibrés, utilisés exactement au bon moment et exactement de la bonne manière pour accomplir efficacité maximale et impact. Une épée qui reste montée sur un mur ne fournit ni protection ni bénéfice à personne. Cependant, une épée maniée par un guerrier habile au moment crucial peut sauver tout un royaume de la destruction. Ta bonté doit fonctionner selon le même principe de déploiement stratégique et timing précis. Quand tu choisis d'aider quelqu'un, cette décision doit être intentionnelle et avec un but plutôt qu'automatique ou réflexive.
Quand tu montres de la miséricorde, elle doit servir des objectifs stratégiques et créer des résultats positifs, au lieu de simplement éviter l'inconfort temporaire. Quand tu démontres de la générosité, elle doit générer les résultats spécifiques que tu désires au lieu de seulement te faire sentir bien dans ta peau sur le moment. Laisse-moi fournir des exemples concrets de comment cette approche stratégique fonctionne dans des situations du monde réel. Au lieu d'aider tout le monde à un petit degré, focalise ton assistance sur aider les bonnes personnes à un degré significatif. Au lieu d'être superficiellement gentil avec tous ceux que tu rencontres, sois exceptionnellement gentil et solidaire avec ces individus qui importent vraiment pour tes objectifs et valeurs. Au lieu de dire automatiquement oui à chaque demande, dis oui puissamment et avec enthousiasme aux choses qui s'alignent avec tes objectifs et missions personnelles. Cette approche focalisée accomplit 3 résultats importants simultanément. Premièrement, ton aide devient significativement plus précieuse parce qu'elle est rare et sélective au lieu d'être constamment disponible. Deuxièmement, tu crées réellement des impacts positifs beaucoup plus grands parce que ton énergie et ressources sont concentrées au lieu d'être dispersées dans de nombreux petits efforts. Troisièmement, les gens développent un plus grand respect pour toi parce que ta sélectivité démontre que tu valorises à la fois ton propre temps et leur situation spécifique suffisamment pour faire un choix délibéré. Considère les leaders les plus respectés et influents à travers l'histoire et comment ils ont abordé l'utilisation stratégique de la vertu. Martin Luther King Jr. n'était pas gentil ou accommodant en confrontant l'injustice et la discrimination. Il a confronté ces maux puissamment et directement, utilisant son autorité morale comme une arme pour le changement. Mère Teresa n'a pas tenté d'aider tout le monde dans le monde qui nécessitait assistance. Au lieu de cela, elle s'est focalisée intensément et complètement sur servir les plus pauvres des pauvres à Calcutta, créant un impact profond à travers l'effort concentré. Ces individus étaient indiscutablement de bonnes personnes, mais ils étaient stratégiquement bons au lieu d'être aveuglément bons. Ils ont utilisé leur vertu comme un outil précisément calibré pour créer un changement significatif, au lieu de comme une façon d'être universellement aimé ou approuvé par tous ceux qu'ils ont rencontrés. Voici comment tu peux implémenter cette approche dans ta vie quotidienne et relations. Avant d'accepter toute demande d'aide ou assistance, pose-toi 3 questions cruciales qui guideront ta prise de décision. Premièrement, cette demande s'aligne-t-elle avec mes valeurs personnelles et objectifs à long terme? Deuxièmement, puis-je remplir cette demande sans m'épuiser ou compromettre mes autres engagements importants? Troisièmement, cette personne appréciera-t-elle et respectera-t-elle vraiment ce que je fais pour elle? Si ta réponse honnête à n'importe laquelle de ces questions est négative, tu ne devrais pas simplement rejeter la demande. Au lieu de cela, tu dis non gentiment mais fermement, maintenant tes limites tout en préservant la relation. Quand tu décides de dire oui, tu le fais pleinement et complètement. Tu fournis ton meilleur effort, crées une valeur véritable et fais une différence significative qui sera rappelée et appréciée. Cette approche stratégique assure que tes réponses positives portent poids et signification. Ton aide devient mémorable au lieu d'être tenue pour acquise. Ta générosité crée une loyauté durable au lieu d'un droit temporaire suivi d'un éventuel ressentiment. Machiavel a compris ce principe quand il a écrit « La promesse donnée était une nécessité du passé. Le mot brisé est une nécessité du présent. » Sa signification est que parfois, maintenir ton engagement envers une personne nécessite de décevoir une autre personne. Parfois, être bon avec ta famille nécessite d'être ferme avec des collègues qui veulent exploiter ton temps. Parfois, protéger tes rêves et aspirations nécessite de décevoir des personnes qui veulent utiliser ton énergie pour leur propre but. La vertu stratégique ne concerne pas l'égoïsme ou le manque de soins pour les autres. Elle concerne l'efficacité et la création de l'impact positif maximum possible avec tes ressources et énergies limitées. Commente cette affirmation puissante.
Je choisis la gentillesse efficace qui crée un changement durable. La sixième révélation éclairante concerne l'illusion de la gratitude et comment la mémoire humaine fonctionne réellement concernant les actes de gentillesse. Voici quelque chose qui altérera fondamentalement ta compréhension de la nature humaine et la psychologie pour toujours. La gratitude a une date d'expiration et elle est beaucoup plus courte que la plupart des gens ne le réalisent. Je comprends que cette vérité peut être douloureuse à reconnaître, mais elle représente une observation précise des patterns de comportement humain. Les faveurs que tu réalises pour les autres, l'assistance que tu fournis durant les temps difficiles, les sacrifices personnels que tu fais pour aider les gens à accomplir leurs objectifs, tous ont une durée de vie limitée dans les mémoires et réponses émotionnelles des gens. Les faveurs répétées cessent de s'enregistrer comme des cadeaux spéciaux et se transforment en obligations et droits attendus. Ce qui commence comme « merci beaucoup pour ton aide » se transforme graduellement en « tu devrais faire ça pour moi » et évolue éventuellement vers « pourquoi n'as-tu pas fait ça automatiquement ?» Considère ce scénario commun qui illustre la progression psychologique parfaitement. Tu aides ton voisin à déménager dans une nouvelle maison, passant tout ton week-end à emballer, charger et transporter ses affaires. Ils expriment une gratitude et appréciation incroyables pour ton assistance. 6 mois plus tard, ils ont besoin de déménager à nouveau et tu les aides encore une fois. Ils restent reconnaissants, mais avec notablement moins d'enthousiasme et d'excitation. Je les assiste une 3e fois avec un autre déménagement et maintenant ils s'attendent simplement à ta participation sans le même niveau d'appréciation. La 4e fois qu'ils ont besoin de déménager, ils ne se donnent même pas la peine de demander ton aide parce qu'ils assument que tu offriras automatiquement ton temps et énergie. Si tu ne peux pas aider à cette occasion à cause d'autres engagements, soudainement tu deviens le voisin inconsidéré qui ne se soucie pas de leurs besoins. Cela représente le pattern psychologique d'adaptation et d'attente qui gouverne les relations humaines. Ce pattern identique se répète dans chaque type de relation et contexte social. Dans les environnements professionnels, lieux de travail, amitié et dynamique familiale, les mêmes principes psychologiques s'appliquent systématiquement. La personne qui accepte toujours d'aider devient la personne que tout le monde s'attend automatiquement à ce qu'elle aide. L'assistant fiable devient la solution par défaut pour chaque problème qui surgit. Quand cette personne systématiquement utile établit une limite ou décline une demande, elle est traitée comme si elle avait violé une confiance sacrée ou trahi sa nature fondamentale. Plus tu deviens systématiquement gentil et disponible, moins ta gentillesse est valorisée et appréciée par les autres. Plus tu deviens disponible pour les autres, moins spéciale devient ta disponibilité dans leur perception. Plus tu donnes sans rien demander en retour, plus les gens assument que ton don vient sans coût personnel ou sacrifice de ta part. Cela représente l'illusion fondamentale de la gratitude qui piège les personnes bien intentionnées dans des cycles d'exploitation et de déception. Nous maintenons la croyance que réaliser plus d'actes de gentillesse générera une plus grande gratitude et appréciation des autres. Cependant, la réalité psychologique est exactement l'opposé. La gentillesse augmentée mène à une gratitude diminuée parce que les gens ajustent leurs attentes vers le haut pour coïncider avec leur traitement amélioré. Les individus qui apprécient ton aide le plus profondément sont souvent ceux que tu assistes le moins fréquemment, parce que ton aide reste spéciale et inattendue dans leur expérience. Les personnes qui tiennent tes contributions pour acquises sont habituellement celles que tu aides le plus régulièrement, parce que ton assistance s'est normalisée et attendue au lieu d'être appréciée. Cela ne signifie pas que les gens sont intrinsèquement mauvais ou malicieux dans leurs réponses. Cela signifie simplement que les gens sont humains et les humains ajustent naturellement leurs attentes basées sur leurs expériences et patterns de traitement. Comprendre cette réalité psychologique ne devrait pas te décourager d'être gentil ou utile avec les autres. Au lieu de cela, cela devrait t'encourager à être stratégique et réfléchi sur comment tu déploies ta gentillesse. Établis des limites claires autour de ta disponibilité et assistance.
Rends ton aide conditionnelle parfois, nécessitant effort ou appréciation des autres avant de fournir du support. Permets aux gens d'expérimenter comment est la vie quand tu n'es pas automatiquement disponible pour résoudre leurs problèmes ou satisfaire leurs besoins. Cela crée un contraste qui les aide à reconnaître et valoriser tes contributions au lieu de les tenir pour acquises. Machiavel a capturé ce concept brillamment quand il a observé « Les hommes jugent généralement plus par l'œil que par la main, parce que tous peuvent voir et peu peuvent sentir. Les gens se focalisent plus clairement sur ce que tu fais dans le moment présent que sur ce qu'ils se souviennent que tu as fait pour eux dans le passé. Ta gentillesse antérieure devient psychologiquement invisible et oubliée. Tes actions actuelles sont ce par quoi tu es jugé et ce qui façonne leurs attentes pour futures interactions. Écris cette affirmation cruciale dans les commentaires. Je crée un impact durable à travers la gentillesse stratégique. Le 7e principe fondamental se focalise sur prioriser les résultats sur les intentions dans toutes tes interactions et décisions. Le monde mesure et juge les résultats plutôt que les motivations ou bonnes intentions. Tu pourrais posséder le cœur le plus pur imaginable, avec des motivations qui sont complètement désintéressées et nobles. Cependant, si tes actions échouent à créer les résultats positifs que tu désires, aucune de tes bonnes intentions n'importe en termes pratiques. L'histoire ne se souvient ni ne célèbre les personnes qui avaient de bonnes intentions, mais ont accompli peu de valeurs durables. Au lieu de cela, l'histoire honore et se souvient des personnes qui ont accompli des résultats significatifs et créé un changement positif qui a perduré au-delà de leur propre vie. Laisse-moi poser une question directe qui clarifiera tes priorités et valeurs. Préférerais-tu être rappelé comme quelqu'un qui était vraiment gentil et bien intentionné, mais a échoué à accomplir un changement positif significatif, ou quelqu'un qui aurait pu sembler dur ou exigeant, mais a réellement rendu le monde mesurablement meilleur à travers ses efforts? La plupart des gens choisissent instinctivement la première option parce qu'elle se sent émotionnellement plus sûre et nécessite moins de risques ou confrontations. Cependant, voici ce qu'ils ne réalisent pas sur ce choix. Être rappelé seulement comme gentil signifie typiquement être complètement oublié, parce que la gentillesse sans impact ne crée pas de legs durable ou changement significatif. Il existe une vérité brutale mais indéniable sur créer un changement positif dans le monde. Parfois, être authentiquement bon nécessite de faire des choses qui ne semblent pas bonnes ou agréables sur le moment immédiat. La gentillesse superficielle crée souvent du confort temporaire et de bons sentiments, tandis que les décisions difficiles et limites fermes créent un impact positif durable et une amélioration véritable. Considère ces exemples de différents contextes de vie. Un parent qui discipline son enfant et établit des limites fermes n'est pas mauvais ou cruel. Il est bon en enseignant à l'enfant des leçons essentielles sur la responsabilité, les conséquences et le comportement approprié qui les serviront durant toute leur vie. Un prof qui assigne du travail challengeant et donne des notes honnêtes n'est pas inutilement dur. Il prépare les étudiants pour les demandes et attentes du monde réel au-delà de la salle de classe. Un superviseur qui maintient des standards élevés et rend les membres de l'équipe responsables n'est pas déraisonnable. Il aide son équipe à développer des compétences plus fortes, une plus grande confiance et de meilleures capacités de performance. La bonté réelle se focalise sur créer des résultats positifs au lieu de simplement générer des sentiments positifs ou éviter l'inconfort temporaire. Elle priorise le bénéfice à long terme sur le confort à court terme. Elle choisit l'impact significatif sur la popularité immédiate ou l'approbation. Cela représente la distinction cruciale, où la plupart des personnes bien intentionnées commettent des erreurs dévastatrices de jugement. Elles se focalisent principalement sur être aimées et approuvées, au lieu d'être efficaces et créer un changement positif. Elles choisissent le confort temporaire sur la croissance et le développement. Elles sélectionnent la paix à court terme sur la transformation positive durable. Cependant,
Voici la vérité qui transformera comment tu abordes les relations et responsabilités. Si tu n'accomplis pas les résultats que tu désires de tes bonnes intentions, tu n'es pas assez bon dans ton approche. Tu es gentil, ce qui est fondamentalement différent d'être bon. Les personnes gentilles évitent le conflit et la confrontation même quand de tels défis sont nécessaires pour la croissance. Les bonnes personnes résolvent les conflits constructivement et adressent les problèmes directement. Les personnes gentilles disent aux autres ce qu'ils veulent entendre pour maintenir l'harmonie. Les bonnes personnes disent aux autres ce qu'ils ont besoin d'entendre pour faciliter l'amélioration. Les personnes gentilles maintiennent le statu quo pour éviter la disruption. Les bonnes personnes créent un changement positif, même quand cela nécessite un inconfort temporaire. Le monde contient déjà des millions de personnes gentilles qui accomplissent très peu de valeur ou signification durable. Ce dont le monde a désespérément besoin est plus de bonnes personnes qui se focalisent sur accomplir des résultats significatifs et créer un changement positif qui perdure. Machiavel a articulé ce principe quand il a écrit « La fin justifie les moyens ». Cette déclaration est souvent mal interprétée et mal appliquée pour justifier un comportement nuisible ou non éthique. Cependant, la vraie signification est beaucoup plus nuancée et précieuse. Tes bonnes intentions deviennent sans signification si elles ne produisent pas de bons résultats dans le monde réel. Les gens n'expérimentent pas la vie à l'intérieur de ton cœur ou esprit où résident tes intentions. Ils expérimentent les conséquences et résultats de tes actions dans leur vie quotidienne. Par conséquent, l'impact que tu crées importe infiniment plus que la motivation derrière tes actions. Rappelle-toi cette vérité essentielle. La bonté réelle nécessite courage et force véritable. Elle nécessite que tu priorises créer des résultats positifs sur maintenir ton image ou popularité. Elle nécessite que tu cesses de demander « m'aimeront-ils pour cette décision ?» et commence à demander « cette action rendra-t-elle réellement les choses meilleures à long terme ?» À la fin de ta vie, les gens ne se souviendront pas de tes intentions, peu importe combien elles étaient pures. Ils se souviendront de ce que tu as construit, ce que tu as changé pour le meilleur et quel legs positif tu as laissé derrière pour les futures générations. Écris cette affirmation focalisée sur les résultats dans les commentaires. Je me focalise sur les résultats qui créent un changement positif durable. Le 8e et plus important concept implique le legs et la survie dans un monde compétitif où seulement les stratégiquement bons prospèrent. Parlons de ce qui importe finalement le plus. Comment tu seras rappelé par les autres et quel type d'impact durable tu laisseras derrière après que ton temps sur Terre soit complet. L'histoire n'honore ni ne célèbre ceux qui étaient simplement gentils ou agréables d'être autour. Au lieu de cela, elle honore ceux qui ont survécu aux défis, enduré les difficultés et transformé leurs expériences en quelque chose de grand et significatif pour les autres. Prends un moment pour considérer cet exercice révélateur. Peux-tu nommer 5 personnes historiquement significatives qui étaient connues principalement pour être gentilles ou agréables? La tâche est presque impossible parce que la gentillesse seule ne crée pas le type d'impact qui se rappelle à travers les générations. Cependant, tu peux facilement nommer 5 personnes qui ont créé un changement positif durable dans le monde, même si elles n'étaient pas toujours agréables ou faciles à travailler durant leur vie. Steve Jobs sert comme un exemple parfait de ce principe. Il n'était pas connu pour être systématiquement gentil ou accommodant avec ceux qui l'entouraient. Il était exigeant, perfectionniste dans ses attentes et souvent difficile à gérer au niveau personnel. Cependant, il a créé des produits et innovations qui ont fondamentalement changé comment des milliards de personnes vivent, travaillent et communiquent entre elles. Son legs se mesure non par combien il était agréable en réunion, mais par l'impact positif durable de son travail. Je ne suggère pas que tu deviennes méchant ou inutilement difficile envers les autres. Ce que j'accentue est qu'être rappelé pour faire une différence significative dans le monde est infiniment plus précieux qu'être oublié pour être universellement agréable et non menaçant.
Voici ce que la plupart des gens mécomprennent fondamentalement sur créer un legs durable. Tu ne peux pas laisser une marque positive sur le monde si tu ne survis pas assez longtemps pour en faire une. La survie dans la compétition des affaires, dans les relations, dans la vie elle-même, nécessite beaucoup plus que simplement être bienveillant et gentil. Elle nécessite intelligence, pensée stratégique et parfois le courage de prendre des décisions difficiles que d'autres pourraient ne pas comprendre ou apprécier initialement. Les personnes les plus gentilles et généreuses du monde ne peuvent aider personne si elles se permettent d'être écrasées ou exploitées par ceux qui exploitent leur bonne nature. Les personnes les plus honnêtes et véridiques ne peuvent pas dire de vérités importantes si elles se permettent d'être réduites au silence par ceux qui préfèrent des mensonges confortables. Les personnes les plus donneuses et charitables ne peuvent pas fournir d'assistance si elles donnent tout trop tôt et se retrouvent sans rien à offrir quand cela importe vraiment. Par conséquent, tu dois prioriser la survie d'abord, puis te focaliser sur prospérer, et ensuite créer le legs significatif que tu désires. Cette progression nécessite de te protéger pour que tu puisses protéger les autres plus efficacement. Cela signifie te construire pour que tu puisses élever les autres depuis une position de force. Cela implique de te rendre fort pour que tu puisses aider efficacement ceux qui sont faibles et vulnérables. Cette approche n'est pas égoïste ou cruelle, elle est stratégique et prudente. Elle ne concerne pas abandonner la bonté ou gentillesse. Elle concerne préserver et renforcer ses qualités pour qu'elles puissent réellement faire une différence significative dans le monde quand elles sont appliquées correctement. Examine les personnes qui créent un changement positif durable dans leur communauté et le monde en général. Elles ne sont pas des paillassons qui acceptent les mauvais traitements. Elles ne sont pas complaisantes, qui sacrifient leurs principes pour éviter les conflits. Elles n'ont pas peur de dire non quand c'est nécessaire, établir des limites fermes quand c'est requis, et prendre des décisions difficiles quand les circonstances demandent une action décisive. Ces individus comprennent qu'être bon ne signifie pas être faible ou passif. Au lieu de cela, ils reconnaissent que la vraie bonté nécessite d'être suffisamment puissant pour choisir la gentillesse quand cela importe le plus, suffisamment sage pour savoir quand la fermeté est requise et suffisamment fort pour protéger ce que tu valorises. Machiavel a capturé ce concept parfaitement quand il a écrit « Il vaut mieux être craint qu'aimé si tu ne peux pas être les deux ». La signification plus profonde derrière cette citation célèbre est profonde. Le respect porte plus de poids que l'affection en créant un changement positif durable. L'impact importe plus que la popularité en construisant un legs significatif. Les résultats importent plus que les sentiments en déterminant ta contribution finale au monde. Tu n'as pas à choisir entre être bon et être fort. Tu peux et dois être les deux qualités simultanément. Cependant, si les circonstances te forcent à choisir entre elles, choisis la force d'abord parce que la force te fournit le pouvoir d'être bon quand cela compte le plus. La faiblesse, peu importe combien bien intentionnée, te transforme simplement en victime des circonstances, même avec les motivations les plus pures et les meilleures intentions. Nous avons couvert un terrain extensif à travers cette exploration intégrale de la bonté stratégique. Cependant, laisse-moi te laisser avec la leçon la plus importante qui unit tout. La bonté sans pensée stratégique représente le piège le plus dangereux dans lequel tu peux tomber durant ta vie. Elle te rend vulnérable à l'exploitation par ceux qui reconnaissent et ciblent tes réponses prévisibles. Elle draine systématiquement tes ressources jusqu'à ce qu'il ne te reste rien à donner à personne, y compris toi-même. Elle crée des attentes irréalistes que tu ne peux pas soutenir avec le temps. Et en fin de compte, t'empêche de créer l'impact positif que tu veux vraiment faire dans le monde. Cependant, la bonté combinée avec la pensée stratégique devient une arme puissante pour la survie et l'influence positive. Elle se transforme en un outil de précision pour créer un changement réel et durable. Elle devient la fondation solide pour construire une vie et un legs qui importent vraiment et font une différence.
Maintenant, tu comprends le coût choquant d'implémenter la bonté aveugle sans limite ou considération stratégique. Tu comprends pourquoi la générosité sans contrôle peut te piéger dans des cycles d'exploitation, pourquoi la gratitude se dissipe avec le temps et pourquoi les bonnes intentions sans bons résultats résultent inutiles en termes pratiques. Plus important encore, tu sais comment transformer ta bonté naturelle d'une faiblesse potentielle en une source de force véritable, comment être gentil stratégiquement au lieu de réflexivement, comment aider les autres efficacement au lieu de seulement fréquemment, et comment créer des résultats qui importent au lieu de seulement de bons sentiments temporaires. Avant que tu quittes cette vidéo, je veux que tu prennes une décision cruciale qui déterminera la trajectoire de tes futures relations et succès. Vas-tu continuer à être bon de la manière destructive, donnant aveuglément sans limite jusqu'à ce que cela détruise complètement ton potentiel et te laisse émotionnellement en faillite? Ou vas-tu commencer à être bon de la manière transformatrice, stratégiquement et efficacement, avec pouvoir et but guidant chaque décision? Cette décision te séparera des masses de personnes qui restent piégées dans des cycles d'exploitation et de déception. La plupart des individus continueront à opérer sous l'illusion dangereuse que la gentillesse illimitée équivaut à sécurité et respect illimité. Ils continueront à donner jusqu'à ce qu'il ne leur reste rien, se demandant pourquoi leur générosité génère du ressentiment au lieu de la loyauté. Ils maintiendront leur rôle comme paillassons émotionnels, mauviettes professionnelles et serviteurs de relations parce qu'ils confondent faiblesse avec vertu. Mais tu as reçu une connaissance qui change tout. Maintenant, tu comprends les mécanismes psychologiques qui gouvernent le comportement humain et les dynamiques de relations. Tu comprends pourquoi la rareté crée de la valeur tandis que l'abondance la détruit. Tu reconnais la différence entre paraître bon et être stratégiquement bon. Tu sais que la survie doit venir avant le service et la force doit précéder la gentillesse significative. La question qui déterminera ton succès et satisfaction future est celle-ci. Permettras-tu à ta bonté naturelle de t'affaiblir et te détruire, ou la domineras-tu complètement et la transformeras en pouvoir personnel imparable? Ce choix influencera chaque relation que tu construis, chaque opportunité que tu poursuis et chaque legs que tu crées durant ta vie. Ta bonté représente ton plus grand actif potentiel, mais seulement quand elle est gérée avec sagesse, timing et précision stratégique. Quand tu apprends à être sélectivement généreux au lieu d'universellement disponible, les gens commencent à chérir tes contributions au lieu de les tenir pour acquises. Quand tu établis des limites fermes autour de ton temps et énergie, les autres commencent à respecter ta valeur au lieu d'assumer que tes services viennent sans coût. Quand tu aides les gens stratégiquement au lieu de réflexivement, ton impact se multiplie exponentiellement parce que tes ressources sont focalisées au lieu d'être dispersées. Les individus les plus réussis et respectés dans chaque domaine comprennent ce principe fondamental. Ils ne sont pas les personnes les plus gentilles que tu rencontreras, mais ils sont souvent les plus efficaces à créer un changement positif. Ils sourient quand sourire sert leur but et montrent de la force quand la force est requise. Ils donnent généreusement à des causes et personnes qui s'alignent avec leurs valeurs et disent non fermement à des demandes qui drainent leur pouvoir sans créer de résultats significatifs. Cette transformation nécessite du courage parce qu'elle signifie décevoir certaines personnes qui se sont habituées à exploiter ta disponibilité illimitée. Elle signifie établir des limites que certains individus testeront et défieront. Elle signifie prioriser ton propre développement et objectifs au lieu de les sacrifier constamment pour le confort immédiat des autres. Les personnes qui se soucient vraiment de toi respecteront et soutiendront ces changements. Ceux qui résisteront à tes nouvelles limites n'étaient jamais vraiment des amis. C'étaient des utilisateurs qui bénéficiaient de ton manque de pensée stratégique. Rappelle-toi que chaque moment que tu passes à être stratégiquement bon au lieu d'aveuglément bon est un investissement dans ton efficacité et impact à long terme.
Chaque limite que tu établis protège ta capacité à aider les personnes qui méritent et apprécient vraiment ton assistance. Chaque fois que tu choisis la qualité sur la quantité dans tes relations et engagements, tu crées des connexions plus significatives et durables. Ta transformation commence au moment où tu cesses de demander « Comment puis-je rendre tout le monde heureux ?» et commence à demander « Comment puis-je créer l'impact le plus positif avec mon temps et énergie limitée ?» Ce changement dans la pensée révolutionnera chaque aspect de ta vie, de ton avancement professionnel, à tes relations personnelles, à ton sens général de satisfaction et but. Les personnes qui ont le plus besoin de ton aide ne sont pas celles qui demandent constamment ton attention et ressources. Ce sont celles qui apprécient tes contributions, retournent ta gentillesse quand c'est possible et supportent ta propre croissance et développement. Focalise ton énergie sur ces individus et observe combien tes relations deviennent plus gratifiantes et durables. La bonté stratégique signifie également comprendre que parfois la chose la plus aimante que tu peux faire est de refuser de permettre la dépendance ou l'irresponsabilité de quelqu'un. Parfois, aider les gens signifie leur permettre de faire face aux conséquences et apprendre des leçons importantes au lieu de les sauver de chaque difficulté. Parfois, être vraiment bon nécessite d'être temporairement impopulaire pendant que les gens s'ajustent à des dynamiques de relations plus saines. Cette approche attirera différents types de personnes dans ta vie. Les utilisateurs et exploiteurs s'éloigneront naturellement parce que tu ne fournis plus un accès facile aux ressources et accommodations illimitées. Cependant, de vrais amis, des partenaires romantiques de qualité et des connexions professionnelles précieuses seront attirés par ta force, autorespect et pensée stratégique. Ces nouvelles relations se construiront sur le respect mutuel et la valeur réciproque au lieu de donner et prendre unilatéral. Le legs que tu crées à travers la bonté stratégique dépassera de loin tout ce que tu peux accomplir à travers la gentillesse aveugle et la complaisance. Au lieu d'être rappelé comme quelqu'un qui était gentil mais inefficace, tu seras rappelé comme quelqu'un qui a fait une différence réelle dans les vies des personnes qui importaient. Au lieu de t'épuiser par surengagement et ressentiment, tu soutiendras ta capacité à contribuer positivement durant toute ta vie. Si cette exploration intégrale a ouvert tes yeux à de nouvelles possibilités et défié tes suppositions préalables sur la gentillesse et l'efficacité, démontre ton engagement en cliquant sur le bouton « Like » de cette vidéo. Si tu veux continuer à recevoir du contenu qui défie la sagesse conventionnelle et fournit des stratégies pratiques pour l'empowerment personnel, abonne-toi à cette chaîne et active la cloche de notification pour que tu ne manques jamais de nouvelles insights. Si tu connais quelqu'un qui a besoin d'entendre ce message transformateur, quelqu'un qui a été piégé dans des cycles de complaisance et d'exploitation, partage cette vidéo avec eux. Ton acte de partage pourrait être le catalyseur qui change toute leur approche envers les relations et le succès. Ta bonté n'est pas ta faiblesse quand tu comprends comment la gérer stratégiquement et avec but. Quand elle est utilisée avec intelligence et timing, elle devient ta plus grande source de force, influence et impact positif. Le monde n'a pas besoin de plus de personnes qui sont simplement gentilles et agréables. Le monde a désespérément besoin de plus de personnes qui sont bonnes stratégiquement, qui créent un changement positif durable à travers des décisions sages et actions efficaces. Écris cette affirmation finale dans les commentaires pour cimenter ton engagement avec cette nouvelle approche. Je maîtrise la bonté stratégique et crée un impact positif durable. Rappelle-toi cette vérité essentielle en avançant. Dans un monde peuplé de prédateurs qui exploitent les faibles, ne sois pas une proie passive attendant d'être consommée. Au lieu de cela, sois le berger sage qui protège le troupeau, non à travers la vulnérabilité impuissante, mais à travers la sagesse stratégique, la force calculée et l'action avec but. Merci d'avoir investi ton temps dans cette exploration transformatrice de la bonté stratégique. Je te verrai dans la prochaine vidéo, où nous continuerons à construire ton arsenal de sagesse pratique pour créer la vie et le legs que tu mérites vraiment.